c'est un élément qui est assez important parce que, tout à l'heure, on évoquait la diffusion du laboratoire pédagogique au sein de l'établissement. J'ai donné quelques exemples qui montrent que petit à petit, en fait, ça essaime et effectivement, les choses se transforment peu à peu. Et évidemment, on adresse toujours, quand on se place à une autre échelle, soit académique, soit nationale, soit européenne, la question de l'essaimage en fait, de ces laboratoires pédagogiques. Donc en France, il y en a 10 qui ont été labellisés Future Classroom Lab. Il y a aussi d'autres espaces partenaires qui n'ont pas le label nécessairement parce que ce sont des salles disciplinaires, par exemple. Il y a un certain nombre de critères en fait, pour devenir un Future Classroom Lab qui font que peut-être tout le monde ne les remplisse pas forcément, mais sont quand même intéressés par le projet et à se raccrocher au dispositif. Et du coup, bon, ça ne fait pas beaucoup, 10 établissements scolaires en France de ce point de vue-là, mais ce qui est intéressant, c'est que systématiquement, quand il y a des expérimentations, la question derrière, c'est comment on essaime, comment on passe, on upscale, comme ils disent, comment on passe à l'échelle d'une façon générale, peu importe l'expérimentation. Et ce dont on s'est aperçu dans le projet Future Classroom Lab, c'est que finalement, ce n'est pas les résultats qu'il faut essaimer, mais c'est plutôt les processus, c'est-à-dire la façon dont on est arrivé à ça. C'est ça qui est intéressant, parce que cette façon-là, on va pouvoir la reproduire, et elle va aboutir par contre à des résultats différents, qui vont faire sens dans les contextes dans lesquels ça va s'appliquer. Et c'est exactement l'idée qu'on a voulu faire nous au niveau de l'académie. Donc pour ne pas faire peur aux gens non plus avec un projet européen ou en anglais comme ça, on a dit bon finalement ce projet Future Classroom Lab, qu'est-ce qu'il adresse comme question aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui fait sens pour nous? C'est vrai qu'on a eu tout un travail récemment de rapport de Catherine Becchetti-Bizot sur la nouvelle forme scolaire à l'heure du numérique, tout le travail de François Tadei aussi sur la société apprenante, etc. Et on s'est dit finalement, ce qui est peut-être pertinent et ce qui fait sens dans notre pays et dans notre académie, ça va être de voir comment le Future Classroom Lab adresse ces questions-là. Et donc très concrètement, au niveau académique, on s'est dit, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de construire un dispositif qu'on a appelé nouvelle forme scolaire, qui va permettre d'accompagner des établissements dans des petites transformations, avec une assez forte modestie sur l'ampleur de la transformation qui peut intervenir. Voilà, accompagner des petites transformations dans les établissements et essayer de construire tout doucement ces communautés éducatives apprenantes. Voilà. Et alors pour arriver à faire ça, évidemment, le projet Future Classroom Lab, avec ses compétences du XXIe siècle, ses méthodologies pour de nouveaux scénarios pédagogiques, et puis sa question de la forme scolaire dans les espaces, mais aussi le temps, parce que tout ça c'est lié, on s'est dit que ça pouvait être des éléments pertinents à introduire au fur et à mesure de cet accompagnement. Donc la première chose qu'on a faite, c'est de se dire au niveau académique, il faut qu'on montre l'exemple, c'est la pédagogie aussi par l'exemple, en se disant finalement à chaque fois qu'il y a une démarche innovante, c'est le CARDI qui est sollicité, chargé d'accompagnement, recherche, développement, innovation en éducation. Et puis à chaque fois que c'est lié au numérique, c'est la DAN, délégation académique au numérique, qui va être sollicitée. Mais finalement, toute innovation intègre un moment ou un autre aujourd'hui le numérique, et à chaque fois qu'on parle de numérique, il y a forcément un changement de pratique et une innovation, sinon ce n'est pas la peine d'en parler. Et donc on s'est dit, on va concevoir ensemble, Dan Cardi, un projet commun qu'on a appelé Nouvelle Forme Scolaire. Donc dans ce cadre-là, on accompagne une petite vingtaine maintenant d'établissements scolaires du collège au lycée. Pour l'instant, on est sur le secondaire. Il y a des établissements primaires aussi qui frappent à la porte. Donc, il faut voir après, en termes de ressources humaines, comment on adresse la question. Mais le dispositif, c'est très clairement... en fait, on s'inspire des techniques de design thinking pour accompagner les établissements. Donc, on a une première phase d'empathie dans laquelle on va aller voir ce qui se passe sur place, dire quel est votre projet, quelle est votre porte d'entrée finalement dans les petites transformations qu'on va mener ensemble. Et puis, on essaye de définir ensemble une problématique, des objectifs qu'on va essayer de mettre en place ensuite, après avec des ateliers d'idéation. Donc on peut avoir, comme on dit, le brainstorming, avec, comme vous disiez tout à l'heure, des parents, des élèves, la communauté éducative au sens large. Et puis ensuite, voir quel prototype on met en place. Ça peut être un laboratoire pédagogique, ça peut faire sens, mais ça peut ne pas être du tout ça. Il y a des équipes qui, par exemple, certains enseignants ont été formés aux applications pédagogiques des sciences cognitives, et ils se sont dit, voilà, nous on aimerait mettre ça en place, mais de façon collective. Qu'est-ce que ça dit? Et en fait, ils sont en train de transformer leur salle. Ils sont en train d'appliquer des techniques de mise au calme, de mémorisation, de multitasking, etc., donc qui sont liées aux sciences cognitives, mais comme ils le font en équipe,
ça a une ampleur beaucoup plus importante. Ça évite, notamment sur la mise au calme, que les enseignants passent pour des grands gourous ou des maîtres du yoga, parce que là, c'est finalement partagé par l'ensemble de l'équipe. Et finalement, ils se sont dit, bah, tiens, on va s'intéresser à une classe de 6e, par exemple, et l'environnement dans lequel va être cette classe, bah, ça va compter. On va essayer de le transformer pour que ça soit plus à l'aise. La mise au calme droit derrière son bureau, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est favorable aux apprentissages? Ils ont commencé à se poser ces questions-là. Donc c'est une entrée, c'est une porte d'entrée sur la question de la forme scolaire que nous, bah, finalement, on a été très heureux de prendre et de se dire, tiens, ça va être aussi l'occasion pour nous de nous former, parce qu'on n'a pas été formés sur les sciences cognitives plus que ça, pas tous dans l'équipe des formateurs académiques. Donc il y a cette idée aussi de construire un forum apprenant au niveau de l'Académie de Poitiers qui va permettre aux initiatives de se connecter. Parce que par exemple, cette idée d'entrée sur les sciences cognitives, en fait, c'est un collège sur Poitiers, mais il y a aussi un lycée professionnel dans le département de la Charente qui est en avance par rapport à cette question, qui a déjà transformé sa salle de classe, qui a déjà une équipe montée, qui a un cahier de réactivation interdisciplinaire dans lequel le prof de français, en fin d'heure, pose une petite question de mathématiques, il a la réponse, le prof de maths avait mis dessus pour réactiver les mathématiques auprès de leurs élèves. Donc là, on leur dit, attendez, ce que vous faites, il y a déjà une équipe qui est bien avancée sur cette question-là, on va vous mettre du coup en communication. Et pour ça, on utilise la plateforme Magister, une plateforme nationale un peu institutionnelle quand même, complètement, et qui leur permet de rentrer en communication et d'essayer de concevoir comme ça cette académie apprenante, alors sans l'afficher, mais en essayant de le faire en vrai. Voilà, c'est un peu l'idée. Et le projet Future Classroom Lab est mentionné uniquement, si nécessaire, uniquement par petits éléments et en fonction des besoins des différentes équipes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'enseignants qui innovent. En fait, à peu près tous, tout simplement, parce que innover, c'est résoudre un problème de façon nouvelle. Tout le monde est confronté à des problèmes tous les jours et on essaye de trouver des solutions nouvelles. Et là, juste l'entrée pour nous, c'est de le faire de façon collective. C'est-à-dire, votre initiative, ça a l'air très intéressant. Est-ce que vous la faites seule ou est-ce que vous avez quelqu'un avec qui la partager? Est-ce que vous souhaitez la partager? Et on intervient, nous, au moment où on sent qu'effectivement, il y a une équipe qui est en train qui a envie de travailler ensemble et qui est en train de définir quelque chose qui va ressembler à une transformation ensuite de l'établissement et de la forme scolaire dans l'établissement.